Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce 4e dimanche de l'Avent, le désir de l'Église se fait plus instant, plus pressant, car il est sur le point d'être exaucé encore un petit nombre de jours pour fêter la naissance du Sauveur. Parmi les protagonistes de ce mystère de l'incarnation, nous trouvons les anges, les messagers de Dieu. Notamment, dans les préparations, nous trouvons l'archange Gabriel, qui vient annoncer à la Sainte Vierge qu'elle a été choisie pour être la mère du Sauveur, qui vient d'ailleurs également annoncer la même chose un peu plus tard à Saint Joseph pour le rassurer et lui confier cette mission de père nourricier de notre Seigneur. Nous aurons quelques jours ces anges de Bethléem qui vont réveiller les bergers et leur apporter cette grande nouvelle. Alors je voudrais aujourd'hui m'intéresser justement à ces créatures de Dieu que sont les anges et voir avec vous un peu ce que sont les anges. Le nom même d'ange ne nous dit pas grand-chose sur leur nature, mais nous indique quelle est une de leurs fonctions. Ange veut dire messager. C'est un petit peu le même mot, c'est le même mot grec qui a donné évangile. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Ange, c'est celui qui transmet des nouvelles, le messager de Dieu. C'est donc une partie de leur fonction. Leur définition, nous la trouvons dans les bons catéchismes, qui nous disent que les anges sont des créatures intelligentes, purement spirituelles, que Dieu a créées pour sa gloire et pour son service. Et nous pouvons examiner plusieurs points à la suite de cette définition. Tout d'abord, l'ange n'est qu'un esprit. Il est un pur esprit. Il n'a pas de corps. Et nous voyons là l'admirable gradation qui existe dans la perfection des êtres qui sont sortis de Dieu, de la puissance créatrice de Dieu. Nous avons le monde minéral, les pierres n'ont que l'existence pour elles. Nous avons le monde végétal où à l'existence se rajoute la vie. Nous avons le monde animal qui a en plus la sensation et le mouvement. Nous avons l'homme qui est un corps matériel et une âme spirituelle capable de connaître et d'aimer, qui est la charnière entre le monde matériel et le monde spirituel. Et nous avons au-dessus des hommes les anges, qui sont de purs esprits et qui sont donc encore plus ressemblants de Dieu. Ils subsistent sans devoir être unis à un corps. Alors certes, quand ils interviennent auprès des hommes, ils apparaissent fréquemment revêtus d'une forme humaine pour pouvoir accomplir leur mission. Et également, lorsque nous les représentons, comme nous ne pouvons pas représenter de purs esprits, nous leur donnons une apparence humaine, mais nous savons que les anges ne sont que des esprits et qu'ils n'ont pas de corps. Nous pouvons également, à propos des anges, nous dire que les anges diffèrent tous les uns des autres, et c'est l'enseignement de la théologie. Et on peut comparer avec les hommes pour bien comprendre en quoi les anges diffèrent tous les uns des autres. Les hommes ont tous la même âme humaine, une âme humaine qui est semblable au départ. Mais ce qui va distinguer chaque personne humaine, chaque individu particulier, c'est l'union de cette âme avec un corps particulier. La matière de notre corps nous rend tous différents, et nous serons petits ou grands, gros ou maigres, sans parler des différences ethniques, comme on dit maintenant, des différences de race humaine, comme on dit normalement. Oui, nous sommes tous différents parce que nous avons un corps matériel différencié, mais notre âme humaine, elle, est semblable, égale. Les anges ne peuvent pas différer par leur corps, ils n'ont pas de corps. Il n'y a pas un ange qui a un grand corps, un ange qui a un petit corps, c'est impossible. Ils se distinguent donc tous par leur esprit. Chaque esprit angélique est unique et ne se confond avec aucun autre. Si tous les hommes partagent la même nature humaine, la même humanité, seul l'archange Gabriel a ce qu'on pourrait appeler la gabriélité.
c'est-à-dire la nature angélique de Gabriel. Aucun autre ange n'a cette même nature angélique. Seul Saint Michel a la michaélité, si vous permettez ce néologisme, et ainsi de tous les anges qui sont tous différents, parce que Dieu a créé des esprits tous différents. Et pourtant, nous le savons, ces anges sont très nombreux. Nous lisons dans le prophète Daniel, 1000 milliers le servaient, et une myriade de myriades se tenaient debout devant Dieu, et Daniel désigne ainsi les anges qui sont au service de Dieu. Un écrivain du XVIIe siècle, M. Ollier, nous dit « Chacun en particulier marque quelques degrés de cet être infini et lui est spécialement consacré. Dans les uns, on voit force, dans d'autres son amour, dans d'autres sa fermeté. Chacun est la reproduction d'une beauté de l'original divin. Chacun l'adore et le loue dans la perfection dont il est l'image. » Oui, l'unité de Dieu manifeste son universalité en créant de multiples créatures qui sont toutes diverses et qui sont toutes différentes. La théologie également nous enseigne qu'il y a une hiérarchie angélique, 9 cœurs des anges, mais à l'intérieur d'un cœur des anges, les anges ne sont pas semblables, ils diffèrent également l'un de l'autre. Nous pouvons également voir en quoi les anges sont bien supérieurs aux hommes. Ils sont plus parfaits que l'homme dans leur intelligence. Et là encore, une comparaison entre l'intelligence humaine et l'intelligence angélique nous montre en quoi les anges sont supérieurs à nous. Nous, humains, nous connaissons à partir des sens. Nous appréhendons ce monde qui nous entoure par les 5 sens que Dieu nous a donnés. Et à partir de cet univers concret, nous en tirons des idées universelles que nous mettons en ordre par des raisonnements. Et tout cela fait qu'il y a souvent des erreurs. Nous ne connaissons pas d'un coup la réalité, nous ne la connaissons que partiellement. Et notre connaissance augmente petit à petit. Lorsque nous faisons des raisonnements, nous pouvons également nous tromper, faire des erreurs logiques. Nous ne connaissons donc pas tout, ce qui fait que nous changeons bien souvent d'avis parce que nous connaissons un peu mieux les choses. Par exemple, des parents qui vont visiter la vieille grand-mère proposent à leur aîné de les accompagner. L'aîné dit non, c'est d'autres choses à faire, je reste à la maison. Et les parents disent oui, mais en y allant, nous allons nous arrêter à la pâtisserie, acheter une tarte aux pommes que nous allons partager avec grand-mère. Et l'aîné de dire ah, mais dans ce cas-là, je vous accompagne. Il a changé d'avis parce qu'il connaît les choses petit à petit. L'homme n'a pas donc une connaissance complète du premier. Alors que l'ange, lui, là, il n'a pas de connaissance sensible, il n'a pas de corps. Il ne fait pas de raisonnement, il connaît directement tous les êtres par des idées infuses qui lui viennent de Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu lui-même qui est la source de la connaissance naturelle des anges. Et cette connaissance est bien plus parfaite que la nôtre. Cette connaissance, d'ailleurs, est plus parfaite suivant même les anges et leur hiérarchie. Saint Thomas d'Aquin nous enseigne que les anges qui sont les plus près de Dieu connaissent la réalité par un nombre d'idées plus restreintes, mais ces idées sont plus universelles. Les anges qui sont en dessous, un peu derrière dans la hiérarchie, connaissent la réalité par un plus grand nombre d'idées, mais qui sont moins universelles. Un peu comme un grand savant a besoin de quelques principes pour comprendre tout de suite quelque chose, alors que quelqu'un qui est moins instruit a besoin d'un plus grand nombre d'explications pour arriver à la connaissance de la même chose. Pour ce qui est de la volonté, les anges également sont plus parfaits dans leur volonté. L'homme, lui, comme on peut le dire, n'est constant que dans son inconstance. L'homme change bien souvent d'avis sur cette terre. Et oui, Pascal dit que l'homme est un roseau pensant. Mais le roseau, vous le savez, se penche dans différents sens, suivant le sens du vent. Et oui, l'homme varie souvent. L'ange, lui, a une volonté qui se fixe à l'objet de son choix instantanément, et d'une manière irrévocable, parce que tout simplement, il connaît la réalité tout de suite par ces idées que Dieu a infuses dans son esprit. Point
de délibération qui n'en finit pas chez les anges, point d'inconstance ou de mouvements contradictoires des passions qui font que l'on change d'avis si souvent. L'ange également est supérieur à l'homme parce qu'il a une plus grande puissance sur la matière. L'homme a une certaine puissance sur la matière, il peut étudier les lois de la nature et agir sur ces lois de la nature. Mais l'ange le fait avec beaucoup plus de liberté. Avec la permission de Dieu, il peut naturellement transporter les corps avec une grande rapidité, les tenir élevés dans les airs, produire de la lumière, de la chaleur ou tout autre phénomène physique, agir sur les sens et l'imagination de l'homme, et cela par sa nature angélique. Nous le voyons dans l'Écriture sainte, notamment dans le livre de Daniel, ce prophète qui vit exilé à Babylone. Eh bien, à 2 reprises, il va être aidé par des anges. Et c'est à chaque fois dans le même genre de circonstances, lorsqu'il est jeté dans une fosse au lion. En effet, il a des ennemis à la cour du roi de Babylone qui le dénoncent auprès du roi, et à 2 reprises, il va subir cette punition qui est en fait une peine de mort. La première fois, il va rester une journée dans la fosse au lion, et lorsque le roi, qui est quand même son ami, viendra le lendemain pour constater les dégâts, il le trouve vivant, et Daniel lui dit, l'ange de Dieu a fermé la bouche des lions. Donc un ange peut fermer la bouche des lions pendant une journée, ils se privent de manger l'être humain qu'ils ont devant eux. On le sort de la fosse au lion, ses détracteurs y sont mis, et vous savez qu'à ce moment-là, l'ange s'en va, ne ferme plus la bouche des lions. Et une autre fois, il y est pendant 6 jours dans cette fosse au lion, toujours sans subir de dommages de la part de ces animaux. Mais cette fois-ci, c'est la faim qui peut le guetter. Eh bien, l'Écriture sainte nous dit qu'un ange va se saisir d'un prophète qui habite en Judée, plusieurs milliers de kilomètres de là, qui était en train de préparer la potée pour les moissonneurs de sa propriété. Et bien, au moment où il a fini de préparer son plat, un ange le prend, le transporte à grande vitesse avec son plat et le dépose dans la fosse au lion où il laisse son plat pour Daniel et lui-même revient par le même moyen en Palestine. Il n'a plus qu'à recommencer la nourriture pour ses moissonneurs. Voilà ce que l'Écriture sainte nous dit de l'action angélique. Voilà ce que font les anges, leur puissance qu'ils sont. Alors mes bien chers frères, n'oublions pas ces anges dans ce mystère de la nativité et préparons-nous à nous unir à eux dans cette adoration, dans cette louange de Dieu. Parfois, nous ne savons pas bien comment adorer Dieu. Les mots nous manquent peut-être, les dispositions de l'âme également. Eh bien, nous pouvons dans ces moments-là simplement nous unir au cœur angélique qui en permanence adore Dieu, le loue et chante sa gloire dans les cieux. C'est une bonne manière d'adorer Dieu avec nos pauvres forces humaines, nous unir aux anges. C'est ce que nous faisons à chaque fois à la messe, après la préface. Nous nous unissons au Sanctus des anges et nous répétons avec eux Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.